Hello, my name is Saqib Hamid. I am the CMO of dadorg.com and I'm going to tell you a little bit about our platform. So, do you know the advantages of dadorg.com? We connect buyers and sellers both within a country and across borders. And my message today is for business people who are registered on our platform dadorg.com or those of you who are considering to register. So, before posting an ad, there are two things that are critical. The first thing is having a very clear and good product image. Like this example behind me. You can see here, if you click on it, you can see clearly what the product is. You can see the condition of the product. And why is this important? Remember, when the customers are buying your product, they are showing you their faith and their trust. And you want to build up their faith and their trust. One of the ways you can do this is by having one or more good images that show exactly what the product is, giving the potential customer exact expectations. The second thing you should consider is the product description. It should be relevant, it should be precise, and most importantly, appropriate. And why is this? Again, going back to trust. By having a poor product description, the customer or potential customer may be confused, misled about what they're getting. But having a correct and precise product description, you can set those expectations. And perhaps if the product description and the image match what the customer has received, you may have a chance of having repeat buyers, thereby boosting your trade. So, we at Dadorg hope that these two tips about a good product image and a good product description will help you to boost your business. So remember, these two things, get posting on dadorg.com, and remember, it's swift, secure, and easy. Dadorg, transforming lives. Moi, procéder à la lecture du communiqué JIRICA, le président élu. Nous donc procéder à la lecture du communiqué de presse en rapport avec la publication du cabinet annoncé donc par le président élu. Monsieur Moalimou, vous avez la parole. Mesdames et messieurs, bonjour. Je sais que vous attendiez sans doute le président élu, Martin Fayulu Madidi, mais souffrez que ce soit moi. Je vais donner lecture du communiqué de presse du cabinet du président élu, Martin Fayulu Madidi. Je suis Jean-Claude Moalimou, son directeur de cabinet. Mesdames et messieurs de la presse, lors de son adresse à la nation le 30 décembre dernier, le président Martin Fayulu Madidi avait fait un diagnostic sévère et révoltant de la situation politique, sécuritaire, économique et sociale de notre pays. Aussi avait-il annoncé la mise en place d'un cabinet pour accompagner le peuple congolais dans la reconquête de sa souveraineté. Un cabinet de combat composé de femmes et d'hommes qui s'engagent résolument pour un Congo fort, digne et prospère. Une équipe dynamique, composée d'anciens et de nouveaux
hommes politiques, certes, mais aussi des jeunes, des technocrates, des membres de la société civile et de la diaspora. Il y a lieu de préciser tout de suite que le cabinet n'est pas un gouvernement parallèle, mais comme je l'ai indiqué tout à l'heure, une équipe de combat avec deux axes principaux, à savoir l'axe de gestion sectorielle et l'axe opérationnel. L'axe de gestion sectorielle comprend les 20 secteurs suivants. 1. Affaires étrangères, intégration de l'Afrique médiane et congolais de l'étranger. 2. Justice, réformes institutionnelles et droits humains. 3. Intérieur, décentralisation, affaires coutumières et cohésion nationale. 4. Défense, anciens combattants et sauvegarde de l'intégrité du territoire national. 5. Économies et finances. 6. Budget et portefeuille de l'État. 7. Affaires foncières, urbanisme et habitat. 8. Éducation nationale, recherche scientifique et développement du numérique. 9. Culture, industrie créative et patrimoniale, tourisme et médias. 10. Électricité, hydraulique et projets énergétiques durables. 11. Agriculture, pêche, élevage, développement rural et sécurité alimentaire. 12. Transport et mobilité. 13. Travaux publics, routes, chemins de fer et ports. 14. Santé, hygiène. Je voulais dire hygiène publique et affaires humanitaires. 15. Environnement, climat, salubrité publique et développement durable. 16. Genre, famille et solidarité. 17. Fonction publique, emploi et formation professionnelle. 18. Industrie, commerce extérieur et entrepreneuriat. 19. Mines et hydrocarbures. 20. Sport, jeunesse et éducation citoyenne. Ce cabinet travaillera d'arrache-pied pour intensifier la mobilisation du peuple congolais autour de la proposition de sortie de crise du président élu, de manière à déclencher sa mise en œuvre et permettre aux parties prenantes d'entreprendre consensuellement des réformes institutionnelles profondes, urgentes et nécessaires. Ces réformes porteront notamment sur la Commission électorale nationale indépendante, la loi électorale, la Cour constitutionnelle, l'armée, la police et la sécurité, la lutte contre la corruption, ainsi que la justice et les droits humains. Les actions du cabinet seront guidées par les 10 principes suivants. 1. La souveraineté du peuple congolais. 2. Vérité des urnes. 3. Le respect de la Constitution et des lois de la République. 4. L'intégrité du territoire national. 5. La bonne gouvernance et la lutte contre la corruption. 6. L'indépendance de la justice. 7. La lutte contre les antivaleurs. 8. La promotion de l'état de droit et le respect des droits humains. 9. Le bien-être et la prospérité du peuple congolais. Et 10. Enfin, l'égalité des chances entre Congolais. Cependant, mesdames et messieurs, au regard de la nature très complexe du combat, et pour des raisons de dispositifs organisationnels, stratégiques et opérationnels, les noms
des membres du cabinet reste confidentielle à ce stade. Mesdames et messieurs, le président élu et son équipe se battront pour la tenue des élections générales anticipées. Le peuple congolais n'acceptera aucun glissement du régime usurpateur en place. Comme il n'acceptera plus jamais la tricherie, la fraude opérée lors des élections du 30 décembre 2018 doit être la dernière, car le respect de la Constitution de la République doit s'imposer à tous et la force de la vérité doit primer. Pour rappel, dans son discours du 30 juin 1960, notre héros national, Patrice Emery Lumumba, dont nous saluons la mémoire, soulignait que, je cite, « Nul Congolais digne de ce nom ne pourra jamais oublier que c'est par la lutte que l'indépendance de notre pays a été conquise. Une lutte de tous les jours, une lutte ardente et idéaliste, une lutte dans laquelle nous n'avons ménagé ni nos forces, ni nos privations, ni nos souffrances, ni notre sang. » Fin de citation. Aujourd'hui, notre lutte est triple. La défense de notre souveraineté, la libération du peuple contre la dictature et la protection de notre pays contre son implosion et sa balkanisation. Nous avons élu Martin Fayulu Madidi président, qui ne nous abandonnera jamais. Mieux vaut être avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Matthieu 11, 25. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, et je vous remercie. Mesdames, merci. Je crois que nous avons terminé par là. Si le journaliste veut avoir une précision, je crois qu'il y a les politiquement et le cadre de l'avocat qui sont là. Merci d'avoir été là. Merci. Et voilà, au lundi, point de presse et Salema. Je vais le dire, c'est Outibongo pour Salema. Au lundi, vous avez suivi le président du cabinet, le chef du cabinet, directeur à cabinet à Martin Fayulu, à Outibongo Koloba, Bolandi Bino Nyonson. Alors, ma liste, il y a Bibi. Avant la salle, il a sur la interview. On va prendre quelques secondes seulement. Voilà, restez proches.
de samedi quand l'été Maman Chantal, on peut vous prendre en interview. Ah ok. Voilà. Ceci est ça. Allô. Yamouba. C'était les sels, gars. Si, quand on monte ça après, déjà parce que il y a le membre de la nous devons travailler pour obtenir beaucoup plus de résultats sur le terrain que faire ce qu'on appelle l'exhibitionnisme. On n'a pas besoin d'être exhibé, on n'a pas besoin d'être démotivé. On ne peut pas jouer comme cela parce qu'on a étudié tous les paramètres et notre adversaire aujourd'hui, c'est la faim, c'est l'occupation, c'est la fraude, c'est la mauvaise gouvernance. Et lorsque nous combattons tous ces fléaux, souffrez que vous ne sachiez pas qui fait quoi, qui va où. Ce qui importe, c'est les résultats sur le terrain. Ça a été étudié, les noms sont là, nous nous connaissons, mais laissez-nous travailler avec beaucoup plus de stratégies. Vous savez, les Rwandais ne disent pas tout ce qu'ils font. Si nous nous pêchons parce que nous faisons beaucoup plus de déclarations, là où parfois il faut moins parler et beaucoup plus travailler. Pourquoi vous gardez toujours le nom? Vous craignez quoi, les débaucheurs, comme a été le cas de l'un de vous qui est parti à l'IGF? Non. Prenez ça comme vous voulez, mais pour nous, nous sommes des gens constants et courants. Ce qui importe, c'est l'objectif. Souffrez que nous combattions les systèmes. Lorsque nous vous avions dit que l'Union sacrée est la seconde grossesse du FCC4, vous ne nous avez pas cru. Aujourd'hui, vous avez les résultats sur le terrain. Mais vous ne savez pas comment nous en sommes arrivés là. Pour vous dire que, écoutez, là où nos frères sont partis, même si je ne peux pas tirer sur les cadavres, vous le savez, lorsque les gens sont morts, on ne tire pas sur les cadavres. Je ne peux pas tirer sur l'ambulance, je ne peux pas tirer sur les corbillards. Mais il faut que je vous dise que laisser les débauchés, les ex-débauchés de la Mouka mourir de leur propre mort. Merci. Qui annonce à Académie président Martin Fayoulou a annoncé les axes principaux, les axes sectoriels, axes opérationnels. Donc, a nommé les hommes, les femmes capables d'accompagner le peuple, doit accompagner le peuple pour la reconquête de la souveraineté nationale. Sans que Batouba Eba, Maître Nico doit jouer rôle nini, Prince Peña doit jouer rôle nini, tel a jouer rôle nini. Nous sommes garder en eau confidentiel et pour raison d'efficacité et action, il y a toujours sous la réunion pour continuer nos stratégies et Nicolas Koya pour avoir action sur le terrain. Mais ce qui importe, il y a un résultat. Résultat à départ, il y a un système. Résultat à faire occupation à Congo, résultat à pousser le peuple à revendiquer Nanzela. Alors, acceptez qu'on travaille comme, excusez-moi, les kamikazes.
Merci beaucoup. C'est les cabinets de combat. Ça a été dit, c'est les cabinets de combat. C'est très important. Il y a un moment où le terrorisme est ici là dans le monde parce que éviter qui fait quoi. Laissez-nous travailler maintenant comme des faits stratèges politiques. On doit déployer un terrain, on combat un système, mais éviter qui fait quoi. Il faut applaudir, il faut apprécier l'intelligence politique. Il y a présent Fayoulou. Mais il faut montrer que Nanya aussi la ligne. Welcome to TheDoor.com. The Door is a platform where you can buy and sell anything, anytime, anywhere. Making money easy way. It's swift, secure, and easy. Dad.org, transforming lives.